Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, je viens apporter une seconde vidéo aujourd'hui. On est le 4 septembre 2018. Je viens sonner la trompette encore et je viens vraiment nous encourager à ne pas traîner. Au fait, on n'a plus tellement le temps. Souvent, on pense qu'on a le temps et que bon, c'est une histoire qui va durer 10 ans, 20 ans, je sais pas, mais Jésus est très proche. Il est très très proche. Et quand bien même, c'est pas lui qu'on verra comme ça tout de suite, il y a des événements qui vont se déclencher. Évidemment, avant que Jésus vienne, il a dit que les douleurs de l'enfantement vont aller en s'intensifiant et il nous a encouragés à être prêts. Et dans les douleurs de l'enfantement, il y en a qui vont trouver la mort. Mais il est donc important que si tu fermes les yeux à ce monde, il est important que tu les ouvres dans la gloire de Dieu. Alors, mais si tu ne mets pas ta vie en règle, alors si tu fermes les yeux à ce monde, tu vas te retrouver séparé de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne veut pas ça. Alors, il met plusieurs personnes sur ton chemin, que ce soit en ligne, que ce soit en tout cas à ton lieu de travail, il met des gens autour de toi pour te réveiller, te sensibiliser au fait que le roi de gloire arrive bientôt. Alors moi aussi, je viens t'encourager à te dire et te dire que, au fait, les choses ne sauraient tarder. Alors voilà. Alors je viens apporter une seconde vidéo sur le test du prophète. Alors, donc, c'est un peu prophète comme ambassadeur, comme enfant de Dieu appelé à refléter sa gloire sur la terre. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle les prophètes. Alors, les prophètes, on dit, ah, celui-là, c'est un prophète de l'Éternel. Alors, on sait qu'il parle de la part de l'Éternel. Et puis, en tout cas, quand il parle, en tout cas, on sait que c'est Dieu qui a parlé. C'est pas de ça que je parle. C'est pas comme les prophètes dans l'Ancien Testament. On dit, ah, celui-là, c'est le prophète de l'Éternel. Mais aujourd'hui aussi, il y en a. Il y en a sur la terre. Maintenant, dans le temps où nous sommes, il faut trouver les vrais prophètes. Alors, donc, c'est ça. Mais ici, je viens mettre l'accent sur le fait que on a besoin d'avoir plus dans notre sac pour avancer dans notre destinée, sur le chemin de notre destinée. Alors souvent, c'est juste des petites choses comme ça qui nous bloquent, qui font que on fait du surplace. Et on avance, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, très souvent, c'est tout simplement que le Seigneur veut qu'on passe le test et qu'on le réussisse. Et puis nous, on ne réussit pas. On ne le réussit pas parce que, bon, soit on a des idées qui ne sont pas correctes par rapport à notre compréhension des Écritures, soit on est pris dans un péché qui fait que, bon, on n'avance pas, soit notre compréhension de la vie fait que, bon, on reste là, on est là sur place. Or, le Seigneur veut que on puisse avancer parce que la vie chrétienne, c'est une marche d'escalier. Alors, à chaque fois que le Seigneur t'enseigne quelque chose, il va te donner un test, un peu comme nos professeurs qui nous font passer des tests. Alors, dans Jean 3, le verset 33, c'est dit que celui qui vient de Dieu, Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. C'est-à-dire que Dieu lui donne l'esprit en abondance par rapport à ce à quoi Dieu l'appelle. Alors, Dieu est en train de dire que s'il t'a appelé, par exemple, à être, exemple, un plombier, il va te donner tout ce dont tu as besoin pour être un plombier parfait. C'est ça que Dieu dit, il ne donne pas l'esprit avec mes yeux. Alors, si Dieu t'a appelé dans un domaine particulier, il te revient à toi de travailler pour que tu aies le maximum de ce qu'il te faut pour exceller dans ce travail-là que le Seigneur t'a confié. Mais très souvent, je sais pas, pour une raison des paresses, peut-être de l'incompréhension, peut-être. Alors, on est là, on traîne et tout, et puis on ne saisit pas trop bien ce que Dieu attend de nous. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Jean 3, le verset 33. Alors, ça dit ceci. C'est pas long, je pense peut-être qu'il faut que je lise un deuxième verset. Alors, Jean 3, le verset 33 dit ceci, je vais lire le verset 33. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre.
celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Alors voici le verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car, c'est le verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Je répète, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors, si Dieu t'a appelé, ça veut dire qu'il t'a envoyé. Maintenant, si tu as accepté d'aller, la parole dit que Dieu ne te donne pas l'esprit avec mesure. Ça te dit, il te la donne en abondance pour que tu puisses faire le travail qu'il t'a confié. Et à quelque part, il y a un verset qui dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Le Seigneur est en train de dire ici que c'est toi, par les actions que tu poses, par ton travail spirituel, par ta proximité avec le Seigneur, qui fait que tu te classes parmi les élus, ou bien tu seras juste un appelé. Alors, j'ai lu au verset 31, ça dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Alors, il est important que toi et moi décidions d'où nous venons. Si tu penses que tu viens d'en haut, alors tu ne fais pas les choses de la terre. Évidemment, ici, le passage parle de Jésus, mais nous sommes les fils du Père depuis le moment qu'on a donné le nom, qu'on a donné notre vie à Jésus, on devient les enfants du Père. Et évidemment, on est venu d'en haut, chacun est venu d'en haut. Avant que tu n'entres dans le sein de ta mère, tu étais quelque part, tu es dans la présence de Dieu. Et Dieu t'a envoyé sur la terre. Évidemment, quand tu viens sur la terre, bon, certains atterrissent dans les familles chrétiennes, d'autres les familles musulmanes, les familles animistes et tout. Ça, c'est pas important. Parce qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Que tu es atterri dans une famille chrétienne ou une famille musulmane, on est tous sur le même pied d'égalité. On doit donner notre vie à Jésus. Et après, on doit faire nos preuves sur la terre avant de retourner devant le Père. Alors, c'est à toi de choisir si tu viens d'en haut, si tu viens de la terre. Si tu penses que tu viens d'en haut, alors tu vas poser les actions d'en haut. Tu vas te comporter comme un citoyen d'en haut. Tu vas dire non, non, non. Moi, je viens d'en haut, je ne veux pas faire les choses de la terre. Et bien, si tu penses que tu viens de la terre, tu vas faire comme les gens de la terre. Alors, c'est à toi de choisir. Et je te conseille de choisir d'être un citoyen du ciel. Parce que les gens qui viennent du ciel, ils ne font pas les choses des gens d'en bas. Ils ne font pas les choses des gens de la terre. C'est à toi de choisir. Alors, la Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Alors, qui es-tu? Es-tu un élu ou es-tu un appelé? Alors, si tu es un appelé, alors, tu es appelé à passer le test du prophète. Dans ce sens que tu dois poser des actions telles que le Père va dire, ah oui, maintenant je vais vraiment lui confier sa mission. Parce que c'est pas quand on devient chrétien tout de suite que le Seigneur va te dire, tu sais, je t'ai appelé à être évangéliste au Maroc. Non, il ne va pas te dire ça, il ne va pas te troubler. Tu es jeune, tu as besoin de lait. Alors, vas-y, tu prends ton repas, ta Bible, la prière, etc., etc. Tu grandis, tu grandis, tu grandis. À un moment donné, il te confie un peu. Il va te dire, bon, on va enseigner les enfants dans telle banlieue. Tu dis, oh Seigneur, c'est trop loin et tout. Mais il dit, non, vas-y, tu enseignes les enfants à la banlieue. Et après, il dit, bon, ok, vas-y plutôt maintenant dans tel ghetto, dans tel quartier-là. Il dit, ah Seigneur, mais j'ai appris que les gens là-bas. Il dit, non, non, vas-y, tu y vas. Et après, pendant que tu le fais bien et tout. Et un jour, il te dit, tu sais quoi, Jacob, j'ai quelque chose à te dire, viens. Tu viens t'asseoir et puis te dis, j'aimerais aller, que tu ailles au Maroc. Tu dis, au Maroc? Seigneur, au Maroc. C'est les musulmans, Seigneur. Il dit, oui, oui, au Maroc. Parce que je t'ai vu aller. Et puis, tu es assez préparé maintenant. Et je vais t'envoyer. Et puis, ne t'inquiète pas. Tu as réussi ta mission. Alors, à partir de là, il va encore te donner plus d'éléments pour que tu te retrouves au Maroc. Mais, si toi, Dieu t'a appelé, non, pas Dieu t'a appelé, tu es devenu chrétien, et puis
tu as juste dit, oh, je suis chrétien, tu n'as rien fait et tout. Jamais tu sauras à quoi Dieu t'appelle. Et, pardon, excusez-moi, tu ne sauras pas à quoi Dieu t'appelle. Et à la fin, tu ne sauras même pas quel est ton appel. Et puis à la fin, on va espérer que tu seras quand même sauvé. Si, du moins, tu persévères. Parce qu'il y a plusieurs qui sont sauvés un jour. Et dans leur tête, ils sont sauvés toujours. Alors, ils laissent le salut dans la poche. Et ils s'en vont errer pour mener la vie qu'ils veulent. Et ils laissent Dieu dans la poche. Mais Dieu est en train de te dire que si tu veux plus, alors pose des actions qui montrent que tu veux plus. Et il va te révéler à quoi tu es appelé et ce que tu es appelé, ce que tu es venu faire sur la terre. Nous sommes tous appelés à passer ce test-là. Et attendez, il faut que je lise mes notes. Ok. Donc maintenant, quand on marche avec le Seigneur, on marche pas à pas avec le Seigneur, proche avec le Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur va nous confier, chaque jour, il va nous confier quelque chose. Et il nous confie des choses et il nous observe. Parce que la confiance, elle vient plus dans l'exercice de notre mission. La confiance s'établit pas pour Dieu, mais pour nous-mêmes. Parce que Dieu, il sait ce qu'il a mis en nous. Mais nous-mêmes, nous avons besoin d'avoir confiance en nous. Et de savoir que, au fait, oui, je pense que je suis plus confiante dans ce que Dieu me confie. Et puis petit à petit, et puis petit à petit. Alors, il va venir te donner des secrets. Il va voir si tu vas livrer le secret ou pas. Alors, mais si toi, tu passes ton temps juste à le livrer, ben, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Et Dieu va continuer. Il va continuer jusqu'à ce que tu es prêt, que tu saches que il y a des choses qu'on dit, il y a d'autres choses qu'on ne dit pas. Parce que c'est dans l'intimité avec le Seigneur. On garde certaines choses et on attend jusqu'à ce que Dieu nous dise, vas-y. Et puis, il faut que tu saches que, marchant avec le Seigneur va te parler directement, mais il va aussi envoyer des personnes autour de des personnes vers toi. Il va les envoyer à tout moment. Et il y a à peu près une dizaine d'années, le Seigneur m'a parlé, il nous a parlé, mon mari et moi, il a dit, chaque fois que quelqu'un va venir vous donner une parole, sachez qu'il va venir confirmer ce que je vous ai déjà dit. Mais, si une personne vous donne une parole et que je ne vous ai jamais dit la parole, alors c'est que ce n'est pas moi qui ai parlé. Parce que je vais d'abord vous le dire et une autre personne va venir confirmer. Maintenant, si nous ne marchons pas avec Dieu, comment est-ce qu'on va entendre Dieu? N'importe qui peut venir nous donner une parole. Et on ne va pas entendre, on va dire, oh, on pense que c'est Dieu. Alors, pour que Dieu donne une telle parole, il faut que nous soyons des personnes qui, à chaque jour, venons devant le Seigneur, qui l'entendons. Et là, nous nous attendons, nous disons, ok, Seigneur m'a parlé, il m'a dit ceci. Maintenant, j'attends la confirmation. Souvent, il va confirmer par nous-mêmes. Souvent, il va te confirmer, mais il faut toujours attendre. Parce que surtout si c'est une mission très importante, tu attends jusqu'à ce que quelqu'un te dise, ah oui, le Seigneur dit ce qu'il t'a appelé à faire, vas-y le faire. Alors, c'est comme ça que ça marche. Et une fois que Dieu envoie une personne vers toi, que tu prends la parole, parce que la Bible dit de tester les esprits. Donc, quand tu reçois une parole, tu regardes la parole, tu la lis, tu l'écoutes, tu médites, tu pries dessus pour voir si elle vient de Dieu ou pas. Et une fois que tu es convaincu que la parole vient de Dieu, alors ce n'est plus le messager que tu regardes, mais c'est Dieu que tu regardes. Et si c'est Dieu qui a envoyé cette personne-là vers toi, parce que tu restes convaincu que Dieu a envoyé cette personne-là vers toi, alors ce n'est plus la personne qui t'a donné la parole, c'est Dieu qui t'a donné la parole. Alors si c'est comme ça que tu marches, tu vas aller très loin dans ce que Dieu a pour toi. Mais il y a des personnes, très souvent, des enfants de Dieu, souvent bon, ils sont en train de grandir peut-être, alors Dieu envoie un certain Robert vers elles, vers ces personnes-là, pour donner la parole, et elles vont toujours regarder Robert. Oh, Robert m'a donné la parole, Robert m'a donné la parole, et si ça ne marche pas, si demain il y a quelque chose qui ne marche pas, oh, Robert m'a donné la fausse parole.
Mais, est-ce que tu allais voir Dieu pour lui demander si c'est Dieu qui envoie Robert vraiment? Ou si Robert a entendu notre esprit? Ou est-ce que Robert est venu par lui-même? Parce que, à partir du moment que Robert te livre une parole, il est de ta responsabilité de l'analyser, d'aller devant le Père pour savoir si c'est lui qui te parle ou pas. Et une fois que tu es convaincu que c'est le Père qui te parle, il n'y a plus de Robert sur ton chemin. Il n'y a que Dieu. Moi, chaque jour, quand le Seigneur me donne une parole, dans ma vie, très très souvent, il va toujours envoyer des gens pour confirmer. Il va toujours envoyer des gens. À la fin, moi, je ne vois jamais les gens. Je vois juste Dieu qui me parle, point, c'est tout. Je ne vois pas quelqu'un. Je rends grâce à Dieu de ce que la personne a été sensible, elle a entendu. Et je prends la parole et je loue le Seigneur pour son serviteur, pour sa servante. Et je prends la parole et je dis, Seigneur, merci pour la parole que tu m'as donnée aujourd'hui. Alors, on fonctionne comme ça. Parce que si tu veux aller loin, tu as besoin vraiment d'arriver à cette conviction-là que, en fait, Dieu t'a parlé et tu ne vois personne, tu n'écoutes personne, mais tu écoutes Dieu seul. Parce que pour marcher avec Dieu proche, tu as besoin de l'écouter lui et lui seul. Évidemment, quand on est jeune chrétien, quand on est bébé, quand on reçoit la parole, c'est vrai, on a besoin d'aller voir quelqu'un de mature pour voir si la personne peut nous aider, c'est normal. Maintenant, il faut savoir qui tu vas voir. Il y a des personnes que tu vas aller voir, leur disant que le Seigneur m'a dit ceci, la personne va te décourager toute ta vie. Ou la personne va dire non, jette ça, ça ne vient pas de Dieu. Ou bien la personne va entendre, elle va savoir que c'est Dieu qui te parle, et puis parce que Dieu ne lui parle pas, elle va te décourager, elle va dire, en tout cas, elle va te détourner de ce que Dieu te dit, parce qu'en fait, elle est jalouse. Regardez un peu, je ne veux pas lire le test, mais c'est dans 1 Samuel. Alors, Samuel a entendu quelqu'un qui l'a appelé, il a couru vers Élie. Élie lui dit, non, c'est pas moi le sacrificateur. Élie dit, c'est pas moi qui t'ai appelé. Et puis il entend encore, il retourne se coucher. Pardon, Élie lui dit, va te coucher. Il retourne se coucher, il entend encore quelqu'un qui l'appelle. Il retourne et Élie dit, non, c'est pas moi. Et la deuxième fois, Élie clique. Élie lui dit, la prochaine fois que tu vas entendre la voix, dis, Seigneur, me voici, parle. Parce que là, Élie a dit, ah ok, certainement, c'est que c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Parce que Samuel était jeune. Il ne savait pas, il ne savait pas comment, en tout cas, il ne savait pas si Dieu parlait, non, il ne savait pas si c'était Dieu qui lui parlait ou si c'était Élie. La preuve est qu'il pensait que c'est Élie qui l'a appelé, donc il a couru pour aller vers Élie parce qu'il était au service de Élie. On se rappelle que Anne l'a laissé dans le temple pour servir l'Éternel. Et Élie l'a guidé, Élie lui a dit que la prochaine fois tu diras, parle, ton serviteur écoute. Alors, quand Dieu a appelé la troisième fois, Samuel a répondu ainsi et Dieu a parlé à Samuel. Alors, on a tous besoin de cette étape-là dans notre vie où nous apprenons à entendre la parole de Dieu, où nous apprenons à asseoir ce que Dieu a pour nous, notre mission. Peu importe ce qu'on est appelé à faire, que ce soit dans le domaine prophétique ou pas prophétique, peu importe. C'est pas ça qui est important. Et ce qui est important, c'est est-ce que on est sûr que c'est Dieu qui nous a parlé? Et si on est sûr que c'est Dieu qui nous a parlé, alors on le loue pour le canal qu'il a utilisé, mais on ne reste pas sur le canal. Parce que l'ennemi fait que il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre sur notre chemin pour nous détourner. Et le Seigneur permet ces tests dans nos vies afin de nous, vous voyez, de nous secouer là bien et de créer cette force-là en nous, cette colonne-là, parce que la Bible dit que Dieu exerce nos mains au combat. Alors, un enfant de Dieu qui est appelé à œuvrer pour son Père est comme un bambou. Vous savez, les bambous, quand ils poussent d'abord dans la racine. Ils vont en profondeur. Et une fois que la maturité est finie à cet endroit-là, dans la profondeur, la racine va très très loin. Et maintenant, ça peut sortir vers le haut. Alors, Dieu nous forme avant de nous envoyer sur le terrain. Parce qu'une fois sur le terrain, il ne veut pas que tu tergiverses. Il faut que tu sois sûr. Il faut que tu sois ferme. Et on est dans un monde où, on est vraiment dans un monde de rapaces. Il y a les gens qui sont les chrétiens, qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps. Et souvent, ils ont
pour une raison que je ne peux pas expliquer, certains sont pleins de jalousie. D'autres, ils ne comprennent pas vraiment les Écritures. Par exemple, moi j'ai déjà entendu plusieurs fois des gens dire, dans le domaine prophétique, des gens dire que non, dans une ville, il ne peut pas avoir deux prophètes. Alors si moi je suis le prophète dans la ville, exemple, alors tous les autres prophètes sont des petits prophètes, alors vous devez tous venir me donner la parole que Dieu vous a donnée, et moi je vais livrer cette parole. J'ai déjà tellement entendu des choses comme ça, mais ça c'est pas de Dieu. Ça c'est vraiment du diable. Parce que Dieu a beaucoup d'enfants. Dans une ville, il peut y avoir plusieurs personnes qui parlent de la part de l'Éternel. La preuve est que quand le prophète Élie est allé voir Dieu pour dire que oh, moi je suis le seul et puis on veut me tuer, Dieu a dit que non. Moi je me suis gardé encore 400 personnes ici là. J'ai 400 prophètes ici. Élie pensait qu'il était le seul. Mais Dieu lui ouvre les oreilles pour qu'il entende que non, il y a beaucoup d'autres. Alors, si toi, tu ne connais pas si tu ne comprends pas cela, si tu ne saisis pas cette vérité-là, quand tu vas commencer à entendre Dieu, tu vas prendre la parole, tu vas courir, tu vas chercher un certain Élie ou bien un certain prophète dans la ville, ou bien tu vas chercher un pasteur, tu vas chercher quelqu'un pour dire, oh, voilà ce que j'ai entendu, et puis est-ce que vraiment tu peux m'aider, et puis tout ça. Et la personne s'en va, elle fait taire complètement ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, et c'est fini pour toi. Parce qu'elle se rend compte que, oh, l'Esprit de Dieu est avec toi, et ce qu'elle fait tout pour t'étouffer. Pour finir ça, il y a des gens qui sont remplis de l'esprit de Satan. Il y a des gens qui voient dans le spirituel, mais ils n'ont pas le droit de voir dans le spirituel. La seule personne qui a le droit de voir dans le spirituel, c'est l'enfant de Dieu. Parce que Dieu lui donne de voir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui voit. Il y a des gens qui ont le ministère de seers. Ils voient. Et puis ils ont le don de vision, le don de prophétie, le don de rêve et tout. Et puis Dieu ne leur donne pas de voir tout le temps. Dieu leur donne de voir ce qu'il veut qu'ils voient. Alors, comme dit la parole, nous prophétisons en partie, nous parlons en langue en partie, mais il dit quand ce qui est parfait va venir, toutes ces choses-là, ça va passer. Mais de tout cela, ce qui va demeurer, c'est l'amour. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu qui marche selon Dieu, sache qu'il y a des gens qui sont autour de toi, qui ne sont pas de Dieu, qui voient les enfants de Dieu, qui voient la lumière de Dieu dans ta vie, ils voient ça très bien. Alors, ils font tout pour ternir cette lumière-là. Ils font tout pour mettre quelque chose sur ta lumière afin qu'elle ne puisse pas éclairer. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, quand une lampe éclaire, est-ce qu'on la met sous le boisseau? Non, on le laisse pour qu'elle éclaire bien. Mais il y a des gens que Satan met autour de toi pour t'étouffer. Alors tu dois te méfier. Tu dois, d'abord, si tu es quelqu'un qui prie, tu dois prier et demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi ces gens-là. Et tu dois te méfier. Tu ne dois pas te confier à tout le monde. Tu dois savoir qui est de Dieu, à qui tu dois te confier, vers qui tu devrais aller. Et ça, il faut que tu entendes Dieu. Moi, je sais vers qui je peux aller. Et je sais vers qui je n'irai pas. Je sais les personnes que Dieu envoie vers moi. Et puis Dieu ne les envoie pas vers quelqu'un d'autre. Et il sait pourquoi. Et si Dieu t'a appelé à ce rôle-là, alors tu dois l'exercer vraiment dans toute sa plénitude. Pour cela, tu as besoin de venir devant Dieu, tu as besoin d'attendre à Dieu et vraiment d'écouter minutieusement ce qu'il veut dire et de passer ton test. Tu as besoin de passer ton test parce que ta destinée, parce que la raison pour laquelle tu es sur la terre dépend de ton écoute de Dieu. Parce que sinon, tu peux passer à côté. Alors, j'aimerais ça qu'on lise 1 Roi 22, à partir du verset 22. Je vais vous situer. C'est l'histoire de ces deux rois-là, que le roi de Samarie a assiégé. Alors, le roi Akab va voir le roi Josaphat, qui est le roi de Juda. Il lui dit que bon, le Seigneur dit qu'il va livrer, Dieu va livrer Samarie entre nos mains. Et puis, le roi Josaphat, qui est le roi de Judée, dit, ah bon, est-ce que tu as consulté Dieu? On voit que le roi Josaphat a craint l'Éternel. Il dit, mais est-ce que tu as consulté vraiment Dieu? Il dit, oh, oui, mais non, il sera livré entre nos mains. Josaphat dit, non, consulte encore. Moi, j'aimerais consulter encore. Alors, il dit, non, il y a un prophète ici, là. Au fait, lui, ça ne vaut même pas la peine de l'appeler parce que chaque fois que je l'appelle, il ne fait que dire des paroles qui sont dures. Josaphat dit quand même, je préfère quand même qu'on le consulte.
Alors on fait venir le prophète Michée. Le prophète Michée vient, il dit tout le contraire de ce que les autres disent. Les autres lui disent que oui, Dieu dit que tu n'as qu'à aller attaquer Samarie et puis il va livrer le roi entre tes mains. Et puis Michée vient, Michée dit que non. Si tu vas attaquer, en tout cas, tu vas perdre. Et avant d'arriver, avant que le roi Akab aille donc attaquer ce roi-là, le roi de la Samarie, de la Syrie, pardon, avant qu'il aille l'attaquer, Dieu a dit, attendez, je vais lire, c'est dans 1 roi 22, le verset 22, Dieu dit, que je trouve mon texte, on commence à avoir un peu des problèmes de faiblesse avec la vue, surtout quand il fait noir. Alors, excusez-moi un peu. Ok. À partir du verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Les esprits répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Et l'esprit répond, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc, l'Éternel a demandé, il y a un esprit qui s'est pointé, qui a dit que non, moi je vais aller, je vais le séduire. Alors l'esprit est allé, et l'esprit a séduit ce roi-là, ils sont allés, ils ont attaqué, et la seule personne qui est morte, c'est le roi Akab. Quand les gens ont commencé à tirer, quand le roi Josaphat a crié, les gens sont venus, ils ont vu que oh, ce n'était pas le roi d'Israël, ils l'ont laissé. Ils ont dit que non, non, c'est pas celui-là qu'on cherche, laissez-le. Le roi Josaphat n'a pas été tué, mais le roi Akab a reçu une flèche sur le pied et après il est mort. Son sang a coulé. Alors, il est important, très très important de s'assurer que on entend bien Dieu et qu'on n'entend pas un autre esprit. Et souvent, Dieu permet dans la vie de ses enfants pour tester, pour savoir si l'enfant veut vraiment attendre devant son père ou pas. Rappelons-nous, quand Dieu a dit à Moïse d'aller à la montagne, Moïse est parti avec Josué et il est parti avec les anciens, un groupe de personnes qui travaillent avec Moïse. À un niveau, Moïse leur a dit d'attendre ici. Il est parti avec Josué et puis à un autre niveau, il a dit à Josué d'attendre ici et puis Moïse est monté seul. Moïse a fait 40 jours. 40 jours avant d'entendre Dieu. Mais il était là. Il était patient. Et il est descendu avec les tablettes. Et il savait que quand Dieu dit viens, Dieu veut te tester. Il veut savoir jusqu'où tu es capable d'aller. Et ça, c'est en fonction de ton appel. Si ton appel, c'est quelque chose de difficile, Dieu va te mettre les gens difficiles sur ton chemin. Si ton appel, c'est dans le domaine de la délivrance, il va faire que tu vas marcher avec les gens qui sont liés par toutes sortes d'esprits. Et eux-mêmes, ils seront autour de toi et puis ils vont te fatiguer. Et Dieu va t'observer. Il va voir comment tu vas agir. Et à un moment donné, il va dire, bon, ça y est. Ça y est, tu as réussi ton test et puis tu passes à une autre étape. Alors, c'est comme ça que nous sommes appelés à fonctionner et à marcher. Nous avons besoin d'être assez équipés dans l'appel que Dieu a pour nous. Si Dieu t'appelle dans le domaine du babysitting, par exemple, il veut que tu gardes les enfants d'un certain âge parce qu'il veut les bénir à travers toi, alors tu as besoin d'être équipé pour ça. Peut-être qu'avant cela, avant que tu aies ce ministère-là, il va peut-être te donner des enfants. Et puis tu seras fatigué, tu vas dire, oh moi je suis fatigué, je ne sais pas. Ou il va te voir à l'œuvre et il va venir t'équiper parce que tu as besoin de passer le test. Le test du prophète, tu as besoin de le passer. Le test de ton appel, tu as besoin de le passer. Et à partir de là, Dieu va te confier tout ce qu'il a pour toi. Parce qu'il sait que tu en as besoin. Parce qu'il sait qu'il t'a oint pour ça. Il t'a oint pour quelque chose de bien précis. On est tous les enfants du Père, mais nos appels sont différents. Alors, vous vous rappelez, le roi Salomon, les gens ont dit,
Jamais en Israël, il y a eu quelqu'un d'aussi sage. Parce que les deux femmes là, l'une a dormi sur l'enfant, elle l'a tué. Alors, elle allait prendre l'enfant de l'autre. Et finalement, la meurtrière dit au roi, non, il faut couper l'enfant en deux. Parce que le roi dit, ok, ah bon, ok. Puisque on ne sait pas qui est la maman, ok, je vais couper l'enfant en deux. La vraie maman a dit, oh non, pardon, roi, pardon, donne-lui l'enfant, je t'en prie, l'enfant n'a qu'à vivre, c'est pas grave. L'autre a dit, oui, coupons. Et le roi Salomon a dit, voilà, donnez l'enfant à l'autre femme, c'est elle la vraie mère. J'ai même la chair de poule quand j'évoque cela. Alors, la sagesse de Dieu accompagne tout cela qu'il appelle. Et Dieu permet que tu passes par des épreuves, des étapes dans ta vie, afin de te confier tout ce qu'il a pour toi, pour que tu puisses exercer pleinement ton appel sur cette terre. Alors tu as besoin de te débarrasser de tous les gens qui fatiguent. Tu as besoin d'entendre vraiment Dieu et de ne l'entendre que lui seul, pas les autres. Tu sais, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient te livrer une parole, tu entends la parole, tu la prends, et si Dieu dit que non, c'est moi qui ai envoyé Raphaël vers toi, alors tu dis merci Seigneur pour Raphaël, je prends la parole et tu sais que c'est Dieu qui t'a donné la parole. Et tu développes comme ça et tu vas passer ta vie juste à entendre uniquement Dieu, pas les autres. Parce qu'il y a toujours des gens, toujours qui vont t'appeler, qui vont dire, oh, tu sais, viens, je vais te parler, mais tu sais que dans ce domaine-là, et puis fais attention, et puis tu sais quoi, si Dieu te parle, comme tu es une femme, va donner ça à un homme, va donner ça à ton mari, et puis ta. Mais quand Dieu vient voir quelqu'un pour parler à la personne, supposons que c'est à une femme que Dieu a parlé. Dieu n'a pas parlé au mari, il a bien vu la femme, il n'a pas parlé au mari. Alors si tu dis au mari, oh mari, va faire la commission pour moi. Est-ce que Dieu l'a envoyé? Dieu ne l'a pas envoyé. Je connais l'histoire d'un couple. Alors, la femme, elle prêche. Et puis, le mari, en tout cas, il fait peut-être l'administration, je ne sais pas. Mais toujours, il dit que quand elle a commencé à prêcher, tous les hommes, qu'on appelle les hommes de Dieu, autour d'elle, ont dit non, tu es en péché, parce que c'est dit que la femme ne doit pas enseigner. Et puis, tatati, tatata. Le mari a dit, mais moi, je ne me sens pas appelé. Alors les gens qui connaissent les Écritures leur ont dit que non, au fait peut-être que Dieu a dit que c'est la femme qui doit parler parce qu'il est en train de dire que c'est l'homme. Parce que Dieu ne réunit pas sa parole. Parce que Dieu n'a pas appelé la femme, Dieu a appelé l'homme. Ok? Il paraît qu'ils sont partis pour... L'homme a commencé à enseigner. La femme a enseigné pendant 1 an. Les gens étaient bénis. Mais il y avait toujours cette affaire-là en disant que, mais c'est une femme. Et puis bon, en tout cas c'est une femme. Alors ils ont dit de remplacer. Les gens qui entendent Dieu ont dit de remplacer. Ils ont remplacé la chose. Finalement, le groupe est mort. Tout le monde partait. Les gens disent que, en tout cas, l'homme là, il prêche, mais il ne connaît pas. Il n'y a pas d'onction quand il parle. Alors, tout le groupe est mort. Finalement, Dieu a dit, et puis le monsieur et sa femme, ils ont commencé à prier devant Dieu pour dire, Seigneur, on ne comprend pas. Le ministère que tu nous as confié, ça ne marche pas. Le Seigneur dit, mais qui est-ce que j'ai appelé? Ils ont dit, c'est la femme que tu as appelée. Alors il dit, alors qu'est-ce qui fait que c'est toi qui prêches? Alors Dieu a dit, n'écoutez pas les gens. Si vous écoutez les gens, ils vont vous conduire dans le trou. Et c'est vrai. Si tu passes ton temps à écouter les gens vont te conduire dans le trou au nom de Jésus. Tu dois écouter Jésus seul. Peu importe la personne qu'il envoie vers toi, tu dois l'écouter seul. Il y a Balaam. L'âne a parlé à Balaam. Balaam ne voulait pas écouter, l'âne lui a parlé. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour sa gloire. Il a dit, ne savez-vous pas que Jésus-Christ a dit, ne savez-vous pas que je peux faire susciter des pierres là, je peux faire susciter des pierres. Parce que vous êtes là, il parlait aux pharisiens. Les pharisiens avaient leurs idées et tout ça. Dieu dit que non, des pierres, je peux faire susciter des enfants à Abraham. Parce qu'eux, ils ne réalisaient pas. Et la vérité est que oui, Jésus-Christ est capable de faire ça. Alors, nous avons besoin vraiment de maturer dans ça. Grandir dans ça. Et supporter toutes les gifles, les injures, le mépris des gens, mais rester les yeux fixés sur notre Seigneur. Garder notre focus sur ce qu'il nous dit. Et au bout, la clé nous sera donnée pour pouvoir ouvrir ce trésor-là que le Seigneur nous a confié pour l'humanité. Ça, c'est très, très important. Mes chers frères, très, très important. Alors, le test de prophète, c'est le test
de tous ceux-là qui veulent marcher avec le Seigneur, tous ceux-là qui veulent grandir, tous ceux-là qui veulent connaître le Seigneur davantage, ils ont besoin de réussir ce test-là. Et ça nécessite, mes chers frères et chères sœurs, une marche d'intimité avec le Seigneur, une marche d'humiliation devant Dieu. Vraiment, ça nécessite qu'on prenne du temps devant notre Seigneur. Qu'on laisse aller les choses qui ne sont pas utiles. Qu'on laisse aller la télévision, les amis qui nous distraient, tout ça. Non, il faut laisser aller ces choses-là. Moi, je dis souvent aux gens, j'aurai l'éternité pour parler avec toi. J'aurai l'éternité pour m'amuser avec toi. Mais je n'ai plus le temps. Et c'est vrai, je n'ai plus le temps en fait. C'est ça. Parce que si tu passes le temps à confier tes heures au Seigneur, tes heures aux gens, mais quel temps tu auras pour le Seigneur? Il n'y en a pas. Il n'y a que 24 heures. Il n'y a que 24 heures. Alors il est important que chacun sache à quoi Dieu l'appelle. Parce que le jour où nous serons devant Dieu, Dieu va mesurer notre amour pour lui en fonction du temps qu'on lui aura consacré. Et j'espère que tu consacres du temps à ton Seigneur, que tu dis aimer. Si tu dis aimer Jésus-Christ, j'espère que tu lui consacres du temps. Assez de temps. Alors je viens t'encourager, vraiment, à chercher, à creuser, à aller en profondeur. Parce que ça se trouve là. Ton trésor est en profondeur. Jésus-Christ a dit, si vous ne vous occupez pas des richesses d'autrui, qui va vous confier ce qui est à vous? C'est maintenant que tu dois creuser, pour prendre soin de ce que Jésus-Christ t'a donné. Et devant lui, il te donnera ce qu'il a réservé, ce qu'il a mis en réserve pour toi. Amen. Alors je viens vraiment nous encourager. Ne baissons pas les bras. Rien n'est facile. Mais la victoire se trouve au bout. Alors, discernons les esprits. Parce qu'il y a des gens qui sont là à côté juste pour nous perdre le temps. Il faut savoir qui ils sont. Et on n'a pas besoin d'aller dire, oh, tu me perds le temps et tout. Non, mais il faut savoir qui sont les gens qui sont autour de toi. Est-ce que c'est des gens qui sont là pour te distraire? Alors coupe-les. Jésus-Christ a dit quoi? Si ton bras droit est une occasion de chute, tu coupes. Il dit, si ton œil droit est une occasion de chute, tu enlèves l'œil. Il dit, vaudrait mieux arriver manchot que d'avoir les deux bras et puis ne pas arriver. Alors, qui est ton bras droit? À qui confies-tu tout? Alors, si cette personne-là est une occasion de chute pour toi, alors coupe la relation. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Coupe ça et continue ton chemin. Un jour, la personne comprendra pourquoi. Parce que c'est toi encore que Dieu utilisera pour sauver la personne. C'est toi. C'est à toi que Dieu dira, prie. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Donc, arrête de perdre le temps avec des gens qui... Il y a des gens qui sont juste là pour narguer Dieu. Ils ne veulent pas avancer. Ils vont venir, oh, prie pour moi, oh, ceci, c'est là, oh, ceci, c'est là. Eux-mêmes, ils ne veulent pas se sacrifier. Ils ne sont pas prêts à laisser aller certaines choses. Alors, toi qui es prêt à laisser aller certaines choses, laisse donc aller. Laisse tout aller. Continue ton chemin. Là-bas devant, tu rencontreras ton Rédempteur. Il te confiera beaucoup. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que tous ceux-là que tu as laissés en arrière ont besoin de toi. Et tu te mettras à prier, à pleurer, à réclamer leur âme. Et Dieu t'entendra. Il t'entendra. Parce que tu auras créché pour arriver à la position où tu te trouves en ce moment. Et à cette position-là, tu peux prier et ouvrir les écluses des cieux pour ceux-là qui te sont chers. Que sa grâce repose en abondance sur toi. Si toi, tu ne connais pas le Seigneur et que tu es en train de m'entendre, je viens t'encourager à connecter à la lumière, à connecter à la vérité, à connecter au chemin, à connecter à la vie. Et c'est Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut te donner ça. Tout ce que j'ai cité, personne ne peut te donner ça. Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui peut te le donner. Et laisse aller les religions. Laisse aller tout ce qu'on t'a appris. Viens, pose-lui des questions. Demande-lui si c'est lui le chemin. Il ne manquera pas de te dire que c'est moi. Il ne manquera pas de se révéler à toi. Et tu seras béni de le découvrir. Que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Alors qu'il nous donne vraiment de prospérer à tous égards. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.